Est-ce qu'il y a une thématique ou un secteur Une parole bienveillante pour un enjeu économique et très personnel. Ils sont 12 au total à vouloir devenir entrepreneurs, avec forcément des doutes et des questions avant de se lancer. Il y a beaucoup d'enthousiasme, mais je pense que c'est aussi important de voir si son idée est bonne. Donc de la confronter aussi avec d'autres idées, à avoir des feedbacks aussi d'autres créateurs d'entreprises. Je suis venue un peu avec plein d'idées en tête et j'ai toujours eu la difficulté de me concentrer et de me dire je me lance dans cette idée et j'essaie de la développer jusqu'au bout. Futur patron d'une épicerie fine, d'une ASBL dans le développement durable ou importateur de produits de luxe, des projets très variés et en lesquels chacun croit pour autant qu'il soit bien lancé. Aujourd'hui, on est tous à un stade différent au niveau de nos réflexions. Moi, c'est plus effectivement au niveau de la viabilité, au niveau de savoir si justement on a le potentiel consommateur, comment le faire. Donc effectivement, le business plan, la partie un peu plus financière. Pas question de tenir la caisse ou de passer les commandes à leur place, plutôt de challenger ses futurs patrons pour les amener à franchir le pas en étant sur deux. Un des grands freins des futurs entrepreneurs, se dire est-ce que je vais pouvoir vivre de mon activité, est-ce que ça va être rentable, est-ce que c'est réaliste financièrement. Donc déjà toute cette partie là. Et puis il y a aussi la question de l'entourage aussi. Tiens, je viens d'une famille d'entrepreneurs. Est-ce que je vais être soutenue aussi? Est-ce que je vais pouvoir lancer mon activité comme je l'envisage? Ils vont aussi apprendre l'assertivité. Ils vont suivre un programme oser entreprendre, oser prendre la parole, oser avoir confiance en soi. Organisée dans la toute nouvelle maison des entrepreneurs d'Etterbeek, la formation est offerte et vise spécifiquement les jeunes entrepreneurs.